On ne peut pas empêcher aux Congolais de défendre leur pays. Que les Congolais se réveillent pour dire, nous voyons comment l'armée rwandaise marche sur nos terres, que nous nous organisions pour les combattre. C'est un acte patriotique qu'on ne peut pas empêcher dans un contexte d'une agression étrangère comme celle qui est menée en expédition par les Rwandais qui tuent des civils. Et la troisième chose que les rapports n'ont pas souligné, et je crois que je dois le souligner, les Rwandais font tout pour exposer expressément les citoyens Tutsis au massacre. Ce qui s'est passé par exemple à Kiroliroé la semaine passée, où des civils d'une ethnie auraient été utilisés pour tuer les militaires congolais. C'est des actes qui sont posés, bien évidemment, par les Rwandais pour amener des Congolais à perpétrer des massacres contre les civils Tutsis. Et heureusement pour le gouvernement congolais, jusqu'à maintenant, il ne joue qu'au calme. Essayez de faire tout pour que les militaires congolais qui sont engagés sur le front protègent des populations Tutsis, et c'est ce qui est en train de se faire. On ne peut pas interdire à tout Congolais qui veut défendre son pays de pouvoir le faire. Ça veut dire tout Congolais, milicien soit-il, rebelle soit-il, il a les feux verts de pouvoir défendre son pays. C'est l'article 63 de la Constitution qui le dit de manière très claire à son article 1er. Lorsque le pays fait l'objet d'une agression étrangère, tout Congolais a l'obligation de le défendre. Donc on ne peut pas, dans ce contexte actuel, empêcher au Congo de défendre leur pays. Ça, c'est inacceptable. Entre-temps, il y a une question qui se pose sur comment ces miliciens, ces rebelles, se procurent les armes. Mais vous les avez appelés des rebelles ou des miliciens. Donc avant même le début des combats contre les M23, ils avaient des armes. Mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on a besoin de savoir d'où ces gens ont tiré les armes alors qu'ils sont des groupes armés qui ont des armes? Et à quoi sert alors le programme DDR, monsieur le ministre? L'objectif de ce programme, c'est... nous aurait servi. Nous sommes dans le programme, bien évidemment, on a demandé à tous les groupes armés qui ont accepté volontairement à Nairobi d'embrasser ce programme. Mais dans ce contexte de guerre, vous allez faire DDR dans quel contexte où vous êtes agressé par un État voisin qui vous envoie des brigades de l'armée rwandaise. Heureusement que les rapports le signalent très bien. C'est des troupes rwandaises sur le sol congolais. Et c'est là, bien évidemment, qu'on vous dit que dans ce contexte-là, on ne peut pas parler de DDR lorsque le pays est agressé. Quand est-ce que vous allez vous organiser pour faire des centres de cantonnement? Quand est-ce que vous allez vous organiser pour faire le désarmement lorsque vous-même vous faites face à un feu qui vous est imposé par un pays voisin? Et donc pour l'instant, la question des groupes armés congolais est mise de côté. On se bat d'abord contre l'ennemi commun qui est le M23. Moi, je n'ai pas dit ce que vous dites là, mais je vous dis que dans cette zone-là, le contexte de désarmement, lorsque des territoires sont en train d'être occupés par l'ennemi, c'est un contexte inapproprié.